Bonjour et bienvenue sur Android Actu, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour le test d'une enceinte Bluetooth Soundwave 2 de couleur noire que le site mobilefun.fr m'a gentiment donné l'occasion de tester. Et sans plus attendre, nous allons passer un petit peu à la découverte de cet objet qui à la fois est très petit mais qui dispose d'une qualité de son très grande et ma foi plutôt forte. Alors tout d'abord, qui dit Bluetooth dit sans fil. Donc l'enceinte elle dispose d'une batterie que l'on peut recharger ici donc par USB. Et ici donc là, par une entrée jack aussi. Alors un bouton simple on-off. Je crois que vous avez bien compris à quoi ça servait. Et un bouton d'appareillage, enfin qui sert d'appareillage donc pour connecter en Bluetooth avec votre téléphone, mais aussi pour pouvoir passer vos appels. Donc vous êtes tranquille allongé sur votre lit, vous allumez l'enceinte, pas besoin d'utiliser l'enceinte du téléphone ou voilà, ou de coller son oreille. Donc ça c'est pas mal. Dans la boîte vous trouverez ceci, donc c'est en caoutchouc et c'est très fin, très petit. Ça permet, hop, donc là on a un film de protection qu'on enlève, de servir d'antidérapant. Donc là ça ne bouge pas, je mets dessus, bon voilà, ça colle même bien. C'est assez pratique, ça évite de la faire tomber si c'est sur une surface qui n'est pas très plate. On va faire un petit test, on va faire une vidéo assez courte. Un test, donc d'ailleurs voilà, mon nouveau téléphone, donc le HTC One, je ferai probablement une vidéo dessus, qui est très sympathique. Je ne regrette pas mon achat. Alors, je vais faire une petite écoute de son, histoire de vous montrer. Hop. J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé, et toi, une main tendue, une rose. J'aurais aimé de toi la certitude d'un geste. Simplement quand ça ne va pas, ne pas se fuir comme la peste. Ils en étaient déboussolés. Bref, voilà, donc je vais laisser un peu cette musique en fond, je pense pas qu'on va l'entendre un peu plus. Donc, elle ne dispose pas de molette, si vous voulez, sur l'enceinte pour gérer le son. Ça se passe directement avec votre téléphone, donc plus vous augmentez, plus le son de l'enceinte augmente, donc ça paraît logique. Voilà, donc au niveau des basses, alors j'ai trouvé que ça envoyait vraiment du lourd, c'est vachement sympa. J'ai essayé pas mal de musique avec vraiment de la grosse basse et c'est vraiment super sympa, j'ai vraiment adoré. On se croirait vraiment là sur un concert, je sais pas. Et dans les aigus aussi, un peu moins puissant dans les aigus, mais vraiment très bien dans les basses, de très bonnes basses. Et voilà, donc je peux essayer un peu si vous voulez sur une autre musique. On va mettre un peu du Stromae si vous voulez, histoire d'écouter un peu. Ou que son petit doigt lui dit plutôt. Quand ce dernier se lève, c'est qu'une coquille de rêve est sortie de l'eau. Et là il chante. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas facile non plus de se faire un avis vraiment sur la qualité du son, étant donné que ça passe déjà par l'enceinte puis par mon Blue Yeti. Donc voilà, c'est double entrée le son. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, mettre un petit like si vous voulez, vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos qui risquent d'arriver, et vraiment en masse cette fois parce que je viens de me commander un MacBook. C'est vrai que bon, que si au niveau de ma chaîne Android Actu ça colle plus trop, mais c'était pour j'avais besoin pour mes études, du coup ça sera plus facile de pouvoir faire les vidéos directement sur l'ordi portable et un gain de temps. Donc ça va reprendre et je vous remercie mes abonnés, je vois qu'on est déjà passé d'un peu plus de 70, donc ça me touche, ça fait vraiment plaisir et je vais essayer de continuer à faire du contenu un peu plus régulièrement. Voilà, au revoir.